La tension est montée d'un cran ce vendredi à Kinshasa autour du débat sur une éventuelle révision de la Constitution. À l'appel de la coalition 64, plusieurs militants et cadres de l'opposition ont tenté d'organiser un sit-in aux abords du Palais du Peuple pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une volonté du pouvoir d'ouvrir la voie à une modification de la loi fondamentale à travers la récente adoption de la proposition de loi sur l'organisation du référendum. Dès les premières heures de la matinée, un important dispositif sécuritaire a été déployé autour du siège du Parlement et sur plusieurs artères stratégiques de la capitale. Les autorités provinciales avaient auparavant interdit les rassemblements à cet endroit, proposant les terrains à Sosa comme site alternatif. Malgré ces restrictions, des groupes de manifestants ont tenté de se rapprocher du Palais du Peuple, donnant lieu à des mouvements de dispersion et à des accrochages avec les forces de l'ordre. La circulation a été perturbée dans certains secteurs du centre-ville, illustrant la sensibilité de la question constitutionnelle. Pour l'opposition, cette mobilisation vise à défendre l'ordre constitutionnel et à préserver les acquis démocratiques. Ces responsables estiment que le processus engagé pourrait conduire à une remise en cause du principe de l'alternance et des dispositions jugées intangibles de la Constitution. Ils appellent ainsi les citoyens à la vigilance face à toute réforme qu'ils considèrent contraire à l'esprit de la loi fondamentale. Le pouvoir, de son côté, rejette ces accusations. La majorité au pouvoir soutient que le référendum est un mécanisme prévu par la Constitution et qu'aucun débat sur l'évolution des institutions ne devrait être interdit à condition qu'il respecte les procédures légales. Pour elle, évoquer une réforme constitutionnelle révèle d'un exercice démocratique qui doit, en dernier ressort, revenir à la souveraineté du peuple. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé à la primature la toute première réunion de la task force chargée de suivi des accords économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Une rencontre marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre de ces partenariats stratégiques. Cette structure de coordination, placée sous l'autorité directe de la chef du gouvernement, a pour mission de suivre l'exécution des engagements pris par les deux parties et d'assurer la bonne application des différentes échéances prévues dans les accords. Les travaux ont été présentés par les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui dirige la partie congolaise au sein du comité de pilotage conjoint. Selon lui, cette première réunion lance officiellement les mécanismes de suivi. Il souligne que plusieurs dispositions sont déjà en cours d'exécution, notamment la mise en place du comité de pilotage conjoint, la réception de la première liste des réserves d'actifs stratégiques, ainsi que la transmission par la RDC d'une cinquantaine de projets structurants. Kinshasa attend demain les retours de la partie américaine. Parmi les points abordés figure également l'assistance technique proposée par le Bureau du Trésor américain. Cet appui vise à renforcer la capacité de la RDC à améliorer la mobilisation de ses recettes publiques et la gestion de ses ressources dans un contexte où certains potentiels fiscaux restent encore insuffisamment exploités. Le gouvernement congolais a également tenu à clarifier un point essentiel. Les financements liés au projet ne proviendront pas exclusivement des États-Unis. Selon les autorités, le partenariat prévoit plutôt une mobilisation conjointe et élargie des ressources auprès de plusieurs partenaires internationaux et investisseurs, notamment pour des projets structurants comme le barrage d'Inga. La réunion a réuni plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du Budget, des Finances, des Mines, du Plan, du Portefeuille, des Affaires étrangères, ainsi que ceux des ressources hydrocarbures, de l'énergie et de la communication. Une coordination multisectorielle qui marque, selon la primature, la volonté de Kinshasa de rendre opérationnels ses partenariats économiques stratégiques avec Washington.
Malgré une période traditionnellement favorable à la mobilisation des recettes fiscales, les finances publiques congolaises ont terminé le mois de mai 2026 dans le rouge. Selon les données relayées à partir de la note des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo, le compte général du Trésor a enregistré un déficit de près de 714 millions de dollars américains. Le résultat intervient pourtant au moment où plusieurs échéances fiscales devaient permettre à l'État de renforcer ses encaissements. Mais les recettes mobilisées n'ont pas suffi à couvrir les niveaux de dépenses engagés par le gouvernement, une situation qui illustre les tensions persistantes entre les besoins croissants de financement de l'État et les capacités de mobilisation des ressources internes. Dans les détails, les charges liées au fonctionnement des institutions, au paiement des salaires des agents publics ainsi qu'aux dépenses sécuritaires et aux investissements prioritaires continuent d'exercer une forte pression sur les trésors publics. Le contexte sécuritaire dans l'est du pays, qui exige des moyens supplémentaires pour les opérations de défense, demeure également un facteur important dans l'évolution des dépenses. Face à ces déséquilibres, les autorités disposent de plusieurs leviers pour couvrir leurs besoins de financement. Les recours aux émissions de titres publics, notamment les bons et obligations du Trésor, figurent parmi les mécanismes régulièrement utilisés pour combler les écarts de trésorerie. D'autres instruments de financement peuvent également être mobilisés afin d'assurer la continuité des engagements de l'État. Si ces déficits témoignent des défis auxquels font face les finances publiques congolaises, ils relancent aussi le débat sur la nécessité d'améliorer la mobilisation des recettes, de renforcer la discipline budgétaire et de mieux maîtriser les dépenses. Pour les analystes, l'enjeu reste de préserver les équilibres macroéconomiques tout en répondant aux impératifs sécuritaires et aux attentes sociales de la population. Ce nouveau déficit intervient alors que le gouvernement défend parallèlement un collectif budgétaire ambitieux pour 2026, misant sur une croissance soutenue et une augmentation progressive des recettes de l'État afin de financer ses priorités de développement. Le monde culturel congolais s'est retrouvé à Kinshasa le jeudi 11 juin 2026 à l'occasion d'une cérémonie d'hommage dédiée à Fally Ipupa. L'événement s'est tenu dans la capitale congolaise à Kinshasa sous l'organisation des communautés Ekonda et Anamongo. Cette initiative a été motivée par la volonté de saluer le parcours de l'artiste et son influence grandissante sur la scène musicale internationale. Elle intervient quelques jours après sa décoration officielle par le chef de l'État, une reconnaissance qui a renforcé son statut de figure majeure de la culture congolaise contemporaine. Au cours de la cérémonie, les organisateurs ont mis en avant les distinctions récentes de Fally Ipupa, notamment son élévation au rang de chevalier de l'Ordre national du Léopard, ainsi que la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres. Ils ont également rappelé ses performances internationales dans son concert au Stade de France, symbole de son rayonnement au-delà des frontières de la RDC. Prenant la parole, l'artiste a exprimé sa gratitude envers les communautés Ekonda et Anamongo. Fally Ipupa a insisté sur l'importance de l'humilité, du travail et de la discipline, estimant que ces distinctions constituent une responsabilité plutôt qu'un aboutissement. Il a réaffirmé son attachement à ses origines et son engagement à continuer de promouvoir la culture congolaise. Ces gestes de reconnaissance s'inscrivent dans une continuité. Déjà en 2022, Fally Ipupa avait été fait prince de la culture Ekonda et Anamongo, une distinction traditionnelle qui consacre son lien fort avec son identité culturelle.